je suis le directeur de la gestion de la performance des cadres supérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? Quand on parle de gestion de performance, il y a toujours une composante individuelle là-dedans. Donc, moi, mon champ d'intérêt est la partie individuelle, finalement, du concept de performance tel qu'on peut l'entendre de façon plus large dans les organisations. Donc, bien sûr, mon intérêt est pour la performance organisationnelle, mais pris sous l'angle de l'individu. La question est de savoir si avoir une rémunération qui est compétitive est la bonne façon ou la meilleure façon, finalement, d'attirer et de retenir les meilleurs employés. Quand on parle de rémunération, ça s'inscrit dans un concept un peu plus global, qui est la reconnaissance et la rémunération. Donc, d'entrée de jeu, on voit bien que rémunération et la reconnaissance, c'est deux concepts qui sont complémentaires, mais qui s'ajoutent l'un à l'autre pour devenir un levier, finalement, pour attirer et retenir les meilleurs talents. Mais on sait que ce n'est pas tout. C'est loin d'être tout. Il y a d'autres éléments clés dans ce qu'on peut appeler avoir une offre d'emploi qui est attirante, aussi bien pour les employés qui pensent se joindre à notre organisation, ou encore, à tout le moins, pour ceux qui y sont et qui pourraient faire le choix de la quitter ou d'y rester. Les autres éléments clés, je dirais, c'est d'abord ce qu'est l'organisation elle-même. Est-ce qu'on a une organisation à succès? Est-ce que, je dirais, le branding de l'organisation lui-même est attirant? Est-ce que c'est une organisation dont la qualité du leadership, dont les valeurs organisationnelles, dont les politiques, je dirais, au niveau environnemental, est-ce que sa façon de supporter finalement la communauté, est-ce que c'est à un niveau tel que ça peut donner le goût de joindre cette organisation-là et d'y rester? Ça, c'est un élément important. Un autre bloc, je dirais, d'éléments, ce sont le contenu du travail lui-même. Est-ce que c'est un contenu qui est attirant? Est-ce qu'il est stimulant? Ça, c'est toute la relation, finalement, entre mon supérieur immédiat, c'est la relation avec mes pairs, c'est la nature même du travail, la façon dont le travail est organisé, qui va faire en sorte que je pourrais faire le choix de joindre une organisation et, plus que toute autre chose, d'y rester et d'y grandir. L'autre bloc, finalement, qui fait partie de l'offre d'emploi et qui est très, très importante, c'est la capacité ou la possibilité de se développer et de grandir dans cette organisation-là. On pense ici à la formation qui est disponible, aux opportunités de développement, on pense ici aux opportunités de carrière. Donc ça, c'est un autre bloc. Donc rémunération, reconnaissance, c'est une composante importante de l'offre d'emploi, mais c'est loin d'être toute l'histoire, parce qu'on sait que ce pourquoi les individus quittent les organisations, les premiers éléments qui font en sorte qu'ils vont quitter, ce sont des éléments qui sont dans leur environnement immédiat. Ça veut dire la relation avec leur patron, la relation avec leur père et le contenu même de leur poste. La rémunération, bien sûr, est un élément qui va te permettre peut-être un élément contributeur, mais c'est loin d'être toute l'histoire. Chez Alcan, comme je dirais dans l'ensemble des autres entreprises, on aime bien dire que nos employés font la différence. Qu'à technologie égale, finalement, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'Alcan va devenir un champion, va être meilleur finalement que la compétition? C'est nettement la qualité de ses ressources. Et c'est en autant finalement qu'on saura investir et développer ces ressources-là qu'on va y arriver. Je pense qu'Alcan fait bien dans l'ensemble de ces domaines-là, et c'est ce qui peut expliquer pourquoi les gens ne nous quittent pas. Notre taux de rétention est de l'ordre d'à peu près 98,8 %. Donc, les gens qui quittent, ça demeure assez marginal, finalement. Et ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on fait des choses on fait ce qu'il faut pour que les gens restent chez nous. Et un concept qu'on aime souvent utiliser, c'est le concept d'employabilité, où on dit si on rend les gens employables, assez bons finalement pour s'en aller, c'est qu'ils vont rester chez nous. C'est un peu la gageure que l'on prend, et je pense que c'est la gageure que l'on gagne, et ça marche. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on nous prévient, qu'on nous prédit la rareté des ressources.
Et là, je pense qu'on y est. On y est effectivement, et ce rendez-vous-là, on n'y échappera pas. Il va connaître, là, je dirais, une importance encore plus grande autour de 2006, selon les prévisions démographiques, où là, ça devrait être beaucoup plus aigu pour l'ensemble des organisations. Et toutes les organisations y font face. Chez Alcan, on vit cette situation-là, on la vit partout, finalement, dans l'ensemble de nos installations, partout à travers le monde. Mais c'est vrai aussi pour nos compétiteurs, c'est vrai pour les organisations qui sont autour, c'est vrai dans la fonction publique. Enfin, c'est vrai dans tous les environnements. La guerre des talents, elle est bien là. Elle va s'accentuer. Et ce sont les organisations, finalement, qui vont s'organiser mieux que les autres ou qui auront une offre d'emploi plus attirante que les autres, qui vont mieux se tirer d'affaire. Moi, je pense que les organisations qui seront prêtes pour faire face à cette situation-là, ou qui le sont déjà, n'auront pas trop de problèmes. C'est-à-dire qu'on va réussir à aller chercher les ressources qu'il faut. Mais pour ceux qui sont moins attirants ou qui n'ont pas cette réputation-là, ou ce branding-là en termes d'employeurs, vont avoir des difficultés très sérieuses. Et ça va coûter cher. Si j'avais à donner un conseil, dans le fond, c'est que c'est sûr que dans les grandes organisations, on peut se donner de processus qui sont bien alignés, qui sont bien développés, etc. Mais au-delà de ça, il y a un élément clé qui, je dirais, qui transcende tous les processus qu'on pourrait se donner, que ce soit au niveau de la formation, au niveau du recrutement, au niveau de la rémunération, ou peu importe le champ d'activité. Et cet élément-là, finalement, c'est une croyance fondamentale dans la valeur du capital humain. Si je crois aux ressources humaines, à l'importance qu'elles ont dans mon organisation, et qu'au quotidien, dans ma gestion, je tiens compte de cette valeur-là parce qu'elle est bien présente chez nous, les gens vont faire le choix de rester chez nous et même d'avoir le goût d'y entrer. Donc, ce qui est un peu la colle, finalement, à travers tous les processus dont on peut se donner, c'est vraiment cette croyance-là dans la valeur du capital humain. Et ça, à tous les jours, on a des opportunités pour, je dirais, se tester là-dessus, pour voir si effectivement on est cohérent avec cette valeur-là. Donc, c'est cette croyance fondamentale dans l'importance des individus et d'être capable au quotidien de le refléter dans nos pratiques de gestion.